Bonjour à tous, je suis Dr Khalfa Ali. Nous allons commencer la première séance du cours membrane cellulaire, spécialement conçu pour les étudiants de L3 biochimie. Vous trouverez toutes les informations dans la fiche de contact. Le cours membrane cellulaire vise à connaître l'importance de la membrane plasmique pour la vie d'une cellule. Définir le rôle de la membrane plasmique. Identifier l'organisation et la structure de la membrane plasmique. Découvrir les propriétés de la membrane plasmique. Acquérir des informations sur les bases de la dynamique membranaire. Et enfin, différencier les transports membranaires. Dans ce cours, l'étudiant doit être motivé à acquérir des nouvelles informations sur l'importance, le rôle et l'organisation de la membrane plasmique et des informations sur les bases de la dynamique et les transports membranaires. Pour cette raison, l'étudiant a besoin d'avoir des prérequis et des connaissances sur les notions de base de la structure des biomolécules et des propriétés physico-chimiques des biomolécules. Ce cours est divisé en deux chapitres. Chapitre 1. Définition et rôle des membranes cellulaires. Chapitre 2. Transport membranaire. On va commencer par le chapitre 1. Là, on est dans l'interface modèle. Voilà le premier chapitre. On va commencer par connaître les rôles des membranes cellulaires. La compartimentation frontière entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Elles permettent aux cellules de maintenir un milieu interne différent du milieu extracellulaire. Elles possèdent une perméabilité très sélective, la régulation du transport des ions, protéines, sucres, graisses, etc. Les échanges d'informations avec d'autres cellules, récepteurs hormonaux, jonction gap, les phénomènes de reconnaissance, antigènes de surface, la régulation du métabolisme, transduction intracellulaire des signaux extracellulaires. Et enfin, elle procure un site pour les réactions chimiques ne pouvant pas se produire dans un environnement aqueux. Organisation de la membrane plasmique. On a les lipides, phospholipides et cholestérol représentent 49%, les protéines, récepteurs, transporteurs, enzymes représentent 43%, les glucides, glycophospholipides et glycoprotéines représentent 8%. Structure de la membrane plasmique. Elles sont toutes structurées selon le modèle d'une bicouche lipidique fluide, dans laquelle sont enchâssées plus ou moins profondément les protéines membranaires. On distingue deux types, celles dites intrinsèques, intégrales, et celles dites extrinsèques, c'est-à-dire périphériques. Les premières sont solidement associées à la bicouche qu'elles peuvent traverser de part en part. Elles possèdent alors un ou plusieurs domaines hydrophobes, ou dans laquelle elles sont ancrées par des chaînes de lipides ou d'acides gras. Les secondes sont hydrophiles et liées aux premières par des liaisons faibles de surface. Tout comme les lipides, les protéines peuvent se déplacer par diffusion latérale au sein
des membranes, mais sont incapables de basculer d'un feuille dans l'autre. La symétrie de la membrane plasmique. Le glycocalyx, un revêtement de glycoprotéines et des glycolipides qui ont un rôle de reconnaissance cellulaire. Deuxièmement, les protéines transmembranaires extrinsèques ou intrinsèques. Les molécules de cholestérol s'intercalent entre les phospholipides et la nature hétérogène des lipides membranaires. La fluidité de la membrane plasmique. Dynamique latérale, rotation autour des liaisons C-C. Flip-flop, les lipides se déplacent d'un feuille à l'autre. Inhibition de la diffusion latérale par le cholestérol. Intérêt de la symétrie et de la fluidité de la membrane plasmique. Peut se réparer d'elle-même, peut varier facilement sa taille, permet à une sphère de se diviser. Toutes les membranes biologiques sont organisées de la même façon, qu'il s'agisse de la membrane cytoplasmique propre à chaque cellule ou des membranes internes, caractéristiques des eucaryotes, organites. Elles contiennent des proportions variables, 3 types de molécules, des lipides, des protéines et des glucides.